Cette assemblée générale, évidemment, administrativement, elle doit se tenir, évidemment. Donc on a pas mal d'actes administratifs à enregistrer. Mais on avait surtout un rapport d'exécution de la COM, c'est-à-dire la Convention d'objectifs et de moyens, qui nous est fixé par l'État. C'est chiffré, c'est-à-dire c'est le résultat de ce qui nous est demandé, si on est dans les clous ou pas, sur chacun des 6 axes dont vous avez pu entendre parler. Si on avait fait le job dans toutes les chambres de commerce donc de la région PACA. Et donc on est parfait partout. Donc c'est un rapport qu'on va remettre à monsieur le préfet, évidemment, des Bouches-du-Rhône et de la région, mais également à Bercy, au niveau de la direction générale des entreprises. Ça c'est le premier sujet. Et puis évidemment, on a évoqué avec monsieur le préfet 2 sujets très importants qui sont la THT, cette ligne à très haute tension qui est plus que nécessaire à réaliser pour sécuriser déjà l'alimentation en énergie du Var et des Alpes-Maritimes, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie péninsule, donc il faut la faire, par contre, comme l'a dit monsieur le préfet, dans le respect de l'humain, de l'environnement, de la santé. Il faudra faire des concessions, que chacun d'entre nous puisse faire des concessions pour que cette ligne, elle passe, alors peut-être en des parties enterrées, aériennes, c'est pas nous, moi je ne suis pas ingénieur, mais ce qui est important, c'est de la réaliser. Et le deuxième sujet qui est important, qui a été abordé également par monsieur le préfet, c'est la fameuse ligne Méditerranée-Rhône-Saône. C'est la voie navigable du Rhône et d'en faire donc une voie très importante pour la navigation et pour le commerce pour toute l'Europe du Sud. Jean-Luc Chauvin, qui est le président de CCI Aix-Marseille-Provence, mais qui est également à Paris membre du bureau de CCI France et qui porte le sujet du commerce de proximité et qui a mis en place sur toute la France les trophées du commerce. Donc chaque chambre de commerce récompense 4 ou 5 commerçants dans son département, dans son rayon d'action. Et ensuite, ça remonte à la région. À la région, on fait à nouveau des demi-finales, si vous voulez. Et puis, il y aura une grande finale qui sera à Paris, où on récompensera effectivement les 5 commerces qui auront été les plus méritants sur plusieurs thèmes, l'innovation, etc. Et ça, c'est pour le mois de juillet. Donc ça, effectivement, on a remis pour la région à nos 5 finalistes qui ont gagné le prix et qui vont maintenant monter sur un jury parisien. On est là pour accompagner nos entreprises du moment de la création au moment de la transmission. On fait tout ce qui est accompagnement numérique, accompagnement énergétique, les transitions numériques, énergétiques, etc. On a des spécialistes qui font le conseil à nos entreprises, que ce soit les TPE, les PME. Alors les grands groupes en règle générale, ils n'ont pas besoin de nous, mais quelques ETI font appel à nous pour monter des dossiers ICPE auprès des administrations et tout. C'est pas toujours très simple. Et les chambres de commerce, elles sont là pour aider toutes ces entreprises-là. Les chambres de commerce et d'industrie interviennent sur tous les champs. Que ce soit le commerce avec le trophée national du commerce, on a remis les trophées régionaux ici ce matin, que ce soit sur l'industrie avec les sujets d'avenir de l'industrie du territoire et le débat de la Commission nationale du débat public qui est actuellement en cours avec l'alimentation en électricité, les nouveaux projets industriels, le maintien de l'emploi industriel ici. Et puis avec la chance d'être sur le port fluvial d'Arles, à l'embouchure du Rhône, de pas du grand port maritime de Marseille-Fos, la complémentarité entre les infrastructures gérées par les chambres de commerce qui en gèrent plus de 540 en France dans 89 départements, dont c'est un des métiers historiques, au même titre que l'enseignement, puisqu'on est le 2e formateur français après l'éducation nationale avec plus de 115 000 jeunes formés en 2024, et bien sûr avec l'accompagnement des entreprises. Et on a très bien vu que nous sommes un réseau public à travers le rapport régional qui a été rendu de notre activité, qui se mesure, qui a un taux de satisfaction de 8,1%, toutes catégories confondues, ça va jusqu'à 8,9% pour certaines activités, et qui finalement avec en général investi dans les missions de service public que nous demande l'État, au-delà du montant que l'État nous donne, donc qui utilise une partie de l'activité qu'elle peut générer à travers la gestion d'infrastructures ou autre, pour réinvestir au service du développement économique, au service du développement des territoires, au service du développement de la formation pour nos territoires. Donc voilà, oui, au niveau national, la dotation dont perçoit le réseau des chambres de commerce français est de 525 millions d'euros pour 725 millions d'euros d'actions de service public. D'où l'importance de ce réseau, d'où l'importance de rappeler cette proximité, d'où l'importance de rappeler qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous accompagnons une entreprise toutes les 20 secondes. Aujourd'hui, on est sur le port d'Arles, le port de commerce d'Arles, donc qui est au nord d'Arles, qui est administré par la Chambre de commerce depuis 40 ans et qui vient d'avoir le renouvellement de sa concession pour les 25 prochaines années et où on va investir au total avec tous les projets qu'on a presque 15 millions d'euros sur les 2-3 ans qui arrivent pour développer la massification du transport. Alors, en complément du port, donc je le disais, nous avons créé un report combiné rail. Dans la continuité du port, on va créer 2 km de voies ferrées pour mettre des camions
sur les trains parce qu'il y a le fluvial, mais le train doit être développé. Et donc ça va être un projet très important pour 2025 et pour les 25 prochaines années. Il y a quelque chose qui nous relie géographiquement. Le point commun, c'est le Rhône. On est ici sur une plateforme du Rhône avec un acteur qui est commun, que ce soit pour la CCI Vaucluse ou la CCI du Pays d'Arles, c'est la CNR. Et la CNR fait notre lien. Ça, c'est le premier point. Puis un point également très important, c'est cette ligne THT. Il ne faut pas oublier d'où vient l'énergie et où va l'énergie, avec un point de liaison qui est le Pays d'Arles. Et cette liaison, cette ligne THT est importante pour l'ensemble de la région sud, que ce soit le nord du département du Vaucluse, donc le nord de la région sud, jusqu'au bas de la région sud se trouvent être les Alpes-Maritimes. Tout ça, c'est important, ça a un sens. Et cet esprit de collectif, cet esprit de partage en commun des problèmes, des problématiques de développement, c'est un point sur lequel nous devons travailler ensemble. C'est toujours important d'être à une assemblée générale régionale, puisque nous avons un fonctionnement territorial, mais aussi bien sûr un fonctionnement régional, dans lequel toutes les CI des territoires de PACA sont impliquées. Et les échanges entre les présidents, entre les élus de toutes ces chambres, c'est primordial pour la bonne coordination de toutes les actions du territoire. C'est surtout de travailler en collectif, de travailler en mutualisation au niveau des actions et de mettre en place ce qu'on appelle nous l'expérimentation, c'est-à-dire que quand il se passe des choses intéressantes dans une des CCI, de pouvoir le dupliquer dans les autres CCI et de l'accompagner pour que ça puisse être une réussite globale au niveau régional.